Salut à tous, nous sommes avec la G700S, la nouvelle souris sans fil rechargeable de Logitech. Alors comme d'habitude, un emballage très classe. Alors on a affaire à un nouvel élément de la gamme G, qui est une marque dans la marque, qui est donc la volonté de Logitech de vraiment capitaliser sur le gaming, en insistant et en créant vraiment une marque propre pour le gaming. Donc vous voyez la mise en avant du produit qui est assez sympa. Et on va ouvrir tout ça. Donc la photo que vous voyez là, c'est une sorte de spectrographie de la souris. Il faut savoir que Logitech a utilisé l'imagerie thermique sur ces souris de la gamme G pour déterminer un peu les zones sensibles de contact entre la main et la souris évidemment. Qu'est-ce que l'on a dans ce packaging? Un prolongateur USB, une boîte avec driver, logiciel, garantie, etc. Un câble USB, c'est quand même une des particularités de la souris. La souris en elle-même. Et tout au bout, vous voyez le nano émetteur qu'on commence à connaître maintenant chez Logitech, qui a la particularité d'être bien discret. Voilà. Alors le point fort de cette souris Logitech G700S, c'est qu'elle est annoncée comme étant 8 fois plus rapide qu'une souris filaire. Et c'est quand même une performance. Il faut savoir que pour les joueurs, une souris sans fil, c'est plutôt source de stress qu'autre chose. Donc là, vraiment, la force de Logitech, c'est d'insister en disant que le taux de transfert entre la souris et le PC, la vitesse d'exécution est 8 fois supérieure à ce qui peut exister dans une souris classique filaire. Donc là on a un prolongateur USB classique, tout simplement pour ceux qui veulent déporter le nano émetteur. Un câble USB qui permet de raccorder la souris en USB au cas où. Bon là on retrouve la batterie classique, c'est une batterie rechargeable, c'est un emplacement classique. Voilà. Bon, le premier contact, c'est quand même un sentiment de légèreté. Alors, c'est pas spécialement un sentiment positif pour moi. Je trouve la souris extrêmement légère. Moi qui ai l'habitude d'avoir une souris Corsair beaucoup plus lourde, je suis assez surpris. Bon, par contre, le deuxième point, c'est la matière qui est employée, surface texturée et la prise en main qui est quand même assez bien travaillée, comme on a l'habitude chez Logitech, mais là, c'est quand même assez exceptionnel. La surface supérieure que vous voyez là est une surface traitée hydrophobe, bon, pour éviter évidemment les méfaits de la transpiration. Les surfaces latérales sont des surfaces texturées, c'est-à-dire bien rugueuses pour vraiment faciliter la prise en main. Et dessous, on a des patins qui sont censés favoriser le glissement. Bon, la prise en main est vraiment très bonne. La souris vient naturellement dans la main. Bon, c'est une souris exclusivement droitier. Mais bon voilà, la molette, c'est une fluidité totale. Moi, je suis un petit peu déçu par le contact des boutons, que je trouve presque un petit peu trop facile, enfin, il y a très peu de résistance. Mais bon, ça, il faut s'y faire. Mais sinon, voilà, c'est la première chose qui me marque, en plus du poids, c'est la prise en main. Donc le poids m'avait un petit peu surpris de manière négative, mais la prise en main, là, ça vient carrément immédiatement dans la main, c'est top, quoi. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit sur les boutons, il faut quand même savoir qu'on a 13 boutons entièrement programmables par le logiciel donc, qui est livré avec. Ces 13 boutons sont chacun des micro-rupteurs mécaniques, donc ils ont une durée de vie très importante. Bon, Logitech annonce de l'ordre de 20 millions de clics avant de commencer à flancher, donc bon, on est quand même sur du produit de qualité. Il faut savoir qu'on est sur une souris quand même à 100 €. Voilà. Alors, les petits patins dont je parlais en dessous, bon, c'est des patins qui doivent amener un meilleur glissement. Première chose, c'est des patins collés, donc on peut les changer, mais c'est collé, donc ça fait pas partie de... On aurait aimé quand même un élément qui puisse se changer de manière un petit peu moins bricolage, mais enfin bon voilà, c'est collé, et puis ça peut se changer, sachant que là aussi c'est pareil, c'est une résistance de patin qui a été testée
au moins pour 250 km. Donc il y a vraiment de quoi faire. Alors pour ceux qui connaissent quand même bien la gamme Logitech, ils auront bien reconnu que on est sur pas vraiment un nouveau produit, mais un update de la G700. Par rapport à la G700, on a un nouveau sensor plus précis, hein, un laser plus précis, 8200 dpi quand même, et puis une nouvelle peinture avec notamment les surfaces hydrophobes et texturées. Voilà la principale nouveauté sur ce produit. Donc, l'autre point important, c'est la possibilité de connecter un fil. Donc, bon, comme on l'a dit, c'est une souris qui est censée être 8 fois plus rapide qu'une équivalente filaire. Mais on va dire que pour ceux qui sont vraiment inquiets, qui sont durant une compétition ou durant une partie, bah, il y a la possibilité de brancher. Et vous voyez, le fil, c'est assez bien fait. Ça vient vraiment se mettre dans la souris sans dénoter. Ça se fond bien dans la plasturgie. C'est bien foutu, c'est solide aussi, vous voyez, ça s'enlève quand même pas aussi facilement que ça. Euh, voilà. Alors l'autre chose importante par rapport à ce câble USB, c'est que quand vous branchez la souris, on va dire en USB in-game, il n'y a pas de modification de profil, la souris ne fait pas appel à un driver autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans la manière dont la souris est reconnue par le PC, que vous soyez sans fil ou avec fil. Donc justement, pas de changement de profil, ça c'est assez intéressant parce que justement ça veut dire que on n'a pas une partie ne peut pas être perturbée, qu'on passe de la version sans fil à la version filaire pour des problèmes de batterie notamment par exemple ou je sais pas de perturbation de portée. Donc ça c'est plutôt pas mal, on verra quand même dans la réalité ce que c'est dans la réalité du test. Donc voilà, vous la voyez maintenant la souris avec un peu plus de détails. On verra sur le test web ce qu'il en est de la gestion du driver entre le mode filaire et le mode wireless. Hein, c'est fondamental pour voir s'il y existe ou il n'existe pas des perturbations. Bon, sinon sur la souris en elle-même, on est évidemment sur un produit haut de gamme. La prise en main est quand même très sympathique. Bon, par contre, on n'est pas sur un vrai nouveau produit à proprement parler, c'est quand même quelque chose qu'on connaît, notamment en termes de forme chez Logitech. La vraie différence se situe sur la texture et les matériaux employés. Donc la texture sur les côtés, une sorte de bande antidérapante qui peut paraître désagréable au premier contact, mais qui est vraiment sur la durée un plus pour les joueurs, hein, c'est vraiment un antidérapant. La surface hydrophobe sur le dessus, qui là aussi donne un petit côté plastique cheap, mais qui est là pour empêcher ce sentiment, enfin ce constat de porosité qu'on a sur le dessus d'une souris quand il y a beaucoup de sueur, de transpiration quand on l'utilise de manière intensive. Bon, tout ça pour dire qu'on est quand même sur un produit exclusivement joueur. Même un power user qui n'est pas joueur ne trouvera pas son compte dans cette souris. Voilà, c'est vraiment de la souris pour joueurs et bien pensé à mon sens sur les petites innovations de texture et de surface.